Veduta est une des 3 plateformes de la Biennale de Lyon. La première est une exposition internationale. La seconde, qui s'intitule Résonance, est un réseau à l'échelle Rhône-Alpes. Et Veduta, c'est un laboratoire qui concerne la réception de l'œuvre d'art. Il n'y a pas d'œuvre d'art produite sans qu'en face il y ait un regard qui l'aime ou qui la déteste. Et Veduta, c'est un petit peu un moyen de voir comment le regard du public et la création de l'artiste s'associent en un tout harmonieux. Mais Veduta, c'est de faire réaliser cette idée-là par les amateurs. Ces amateurs sont des curieux, sont des gens qui appartiennent à toute catégorie sociale, qui appartiennent à tout groupe d'âge, et tous, en tout cas, sont bénévoles. Tous ne connaissent pas forcément l'art contemporain, et c'est heureux, car je vous l'assure, on peut vivre sans connaître l'art contemporain. Et nous essayons, en fait, à partir de l'édition de la Biennale, d'entrer en contact, en communication, d'une certaine manière en osmose, avec ces amateurs qui, cette année, nous racontent leurs histoires. C'est-à-dire que ces amateurs nous racontent leur histoire de l'art. Nous avons beaucoup à apprendre sur cet aller-retour entre ceux qui regardent et ceux qui créent. Alors dans le cadre du partenariat avec La Poste, l'idée était extrêmement simple. La Poste, c'est bien sûr le moyen de communiquer à travers la géographie, toutes les géographies, puisque cette édition 2013 consiste à favoriser les récits. L'idée est venue assez facilement, c'était de faire en sorte que chacun des participants, chacun des curieux, chacun des amateurs écrive à une œuvre d'art pour l'interroger. Alors bien sûr, il s'agit d'une œuvre d'art choisie par la personne et j'imagine que la question qui est posée est à la fois une question générale qui concerne la société et une question extrêmement personnelle. Le côté magique de Veduta, c'est que cette œuvre va répondre au postier. Et cette culture visuelle, elle va s'exprimer avec La Poste dans une série de rencontres, d'ateliers sous toutes les formes, de visites de musées, de visites des réserves, de choix d'œuvres d'art et surtout de la constitution de son propre idée de ce qu'est l'art et donc des questions qui vont être posées. Et ce projet sera restitué à l'intérieur d'un espace tout à fait particulier, une maison un peu étrange, qui est construit par un groupe d'architectes de Bordeaux, mais qui s'inspire d'un des artistes de Fluxus, qui a été connu par le Maillart, qui a inventé un jour une chose qu'il a appelée un poi-poi drome. Poi-poi, c'est la référence aux Dogons qui, quand ils se rencontrent, donc la façon dont ils se rencontrent et se saluent, il y a toute une culture. Comment vas-tu, comment va ta femme, comment va ta vache, le troupeau, et ça peut durer, ça peut recommencer. Et quand l'un des deux souhaite arrêter le dialogue, il dit poi poi, et la chose s'arrête. Et Filiou s'était dit qu'on pouvait incarner la création permanente à travers un poi poi drome. Et donc nous avons demandé à cette équipe d'architectes de créer, à partir du poi poi drome, une poi poi grotte. Cette poi poi grotte est une architecture déjantée qui vit 24 heures sur 24 et c'est à l'intérieur de cette étrange poi poi grotte disposée dans un parc à côté d'un manoir que nos amis de La Poste vont incarner, écrire, raconter, exposer le fruit de leur travail. C'est-à-dire que là, nous allons enfin connaître le récit de leurs questions posées aux œuvres d'art.